Dès 1840, le taux affluent de population pousse le clergé à envoyer un missionnaire de Saint-Hyacinthe. C'est M. Joseph Médor Limoges qui sera appelé à dire la première messe dans le fond du Randis, à l'endroit où se trouve la terre de Bruno Jaudoin actuellement. C'est qu'elle a été créée avant que le diocèse de Sherbrooke soit créé, parce qu'on dépend du diocèse de Sherbrooke, nous autres. Puis à ce moment-là, c'est les prêtres qui venaient dire la messe ici, ils venaient de Montréal. OK? Il y avait des prêtres, là, qui venaient de Montréal. C'était des dominicains ou des choses. Ils venaient ici à toutes les semaines pour dire la messe. Puis à un moment donné, ben, quand l'archevêché a été créé, si le diocèse a été créé, ben là, on a arrêté ça. Fait que là, ils sont même nommés des curés dans les paroisses. Ça, c'est... En 1848, la première chapelle est construite. Elle était située presque au même endroit où se trouve le bureau municipal et ancien presbytère. En décembre 1874, un ancien marguillier du nom de Michel Bessette est autorisé d'acheter un lot voisin de la chapelle pour y bâtir une nouvelle église. 4 mois plus tard, un syndic responsable de la construction de l'église est formé. Les membres de ce syndic ont permis l'ouverture des travaux 2 ans plus tard, soit le 27 juillet 1876. Monseigneur Antoine Racine, premier évêque de Sherbrooke, bénira l'église à la fin de sa construction le 3 octobre 1878, plus de 26 mois plus tard. Il s'agissait d'un bâtiment de 111 pieds par 104 pieds et mesurant 30 pieds de haut à l'intérieur. Cette même journée, un premier presbytère en bois est béni. Les coûts de construction pour l'église s'élèveront à 15 000 $ et à 1 500 $ pour le presbytère. Nous sommes en 1878. C'était une très belle église, avec des grosses colonnes, là, qu'on ne voit pas dans les autres églises aux alentours, là, même pas à Racine. Puis il y avait une chaire là, que tu montais en haut, là, puis tu voyais, tu avais tous les bains. Là. Puis le premier curé que j'ai connu, moi aussi, c'était Roch Poitras. Il y a un qui venait, puis moi j'étais servant de cœur dans ce temps-là. Dans ce temps-là, on était habillés, on avait un surplis, on avait une petite soutane, puis on servait à la messe, puis on accompagnait le curé partout, un petit peu partout. On avait des professions dans l'église, là, tu sais, là, comme la fête de Dieu. On sortait de tout le monde avec le stensoir, puis on s'en allait faire le tour. Des fois, on se rendait jusqu'à la croix du Grand Chemin, là-bas qui existe encore, la croix des Chevaliers de Colomb. Puis on revenait ici, avec une procession au flambeau. Il y a 3 semaines, l'abbé Giguère m'en a parlé de ça. Il dit, faisiez-vous des processions au flambeau? Ben oui, on faisait ça, je m'en souviens, j'étais jeune. Puis j'étais dans le choral dans ce temps-là pour le temps de ça. Ça fait longtemps, c'était au début. Puis là, il y avait une chaire, un jubé en haut, avec M. Georges Bolduc, qui est organiste. Et puis, on chantait là. C'est pour ça que j'ai dit la chorale est partie de là, je suis revenu là, je suis revenu ici, là, puis depuis, j'ai toujours été là. On avait une très, très belle église. Je me rappelle, dans les bonnes années, là, que l'église était fréquentée, il y avait une messe à 8 heures, il y avait une messe à 10 heures, puis il y avait une messe. Le samedi soir aussi, il y avait. Le samedi soir, il y avait une messe, commencé. Le dimanche matin, il y avait une messe. 2 messes le dimanche matin. Puis le curé disait une messe au camping de Mayotte, entre ça. Puis dans le temps de la chasse, il faisait une messe le samedi soir. Puis à un moment donné, ils ont refait une messe à 5 heures le matin, pour les chasseurs. Puis il y avait plusieurs personnes à part ça. Mais tout le monde qui vivait au village pouvait rentrer dans l'église d'une shot? Oui. Fait que c'était les mêmes qui retournaient ou c'était... Non, mais mais... c'est parce qu'il y avait plus de pratiquants. Ouais. Tu sais, on est bien du monde, là, mais la semaine passée, on était un tomato dans l'église. Ouais. C'est pas beaucoup, hein? Puis durant les fêtes, là, d'habitude, hein, il y avait des chaises aux côtés des bancs, puis... Puis, mettons, dans la vieille église, il y avait des transepts. Puis ça s'emplissait, ça. Le bas était toujours le même, mais les transepts s'emplissaient. Puis il y avait son oncle, au Memona, et quand il y avait des étrangers, il plaçait des étrangers dans l'église, puis des fois, il y avait du monde qui restait debout, il ne pouvait pas tous les placer. Tu vois pas ça, aujourd'hui?
Puis mon oncle Léopold, lui, il jouait de la musique, il jouait du... Pas Léopold. C'est pas Qui Léopold. plaçait, Non, mais qui jouait de la musique. Ah oui, tu jouais de la musique, mais c'est ton autre oncle qui est... Ouais. Omer Monod. Et lui qui était placier. On l'avait au bain, hein? Il avait son petit banc en arrière, puis quand c'était le temps de la collecte, il allait collecter son monde. Vous aviez toujours les mêmes plans. Oui. Ce qui arrive, c'est que il encantait les bancs, comme mettons l'automne. Il faisait un encant de bancs. Tu sais, mettons, t'achetais tes bancs l'automne. Je sais pas comment tu payais ça, là. Nous autres, mon père avait 2 bancs, parce qu'on était une grosse famille. Puis il avait acheté 2 bancs. Puis là, à ce temps, il n'y a plus besoin d'en acheter parce que... Mais nous autres, notre bain, il est quasiment consacré parce qu'on se place toujours en arrière. Le dernier en arrière. Ouais. Mais dans Il y a un vieux proverbe qui dit, il faut que tu arrives de bonne heure, il va y avoir une place en arrière. Les derniers seront un premier. Non, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. On pouvait avoir un encan, là, tu sais, là, puis là, ça jasait. Oui, il y avait la salle de Mme Marini. Une petite salle, ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, là. On se ramassait là. Parce que ceux qui allaient avec en voiture, on déclarait là, chez Mme Marini, où ce qui est aujourd'hui, c'est en plein ça, là, tu sais, là. Ça existe-tu encore, ça? Ben, la grange, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, bon, OK. Ben, lui, quand il est arrivé là, il y a 11 ans à peu près. Là. OK, c'est encore là, Ben, là. lui, il l'a débâti. OK, ouais. Fait que vous dételiez vos chevaux là. Ouais. Puis là, mais dans la petite salle, là, il y avait comme un box-stone qu'on appelle. Puis ça, c'était chauffé. Il y avait des bancs tout le tour. Et puis là, on attendait que les hommes aient fini de jaser, là, tu sais, là. On attendait là, tu sais, là. On avait des collevettes par-dessus nous autres, parce que c'est l'hiver, là, tu sais. On s'en allait en slip, puis tout ça, là. On avait des collevettes, on mettait ça là, oui, puis... ouais. J'ai toujours été à la messe tous les dimanches, puis j'ai toujours continué. Encore? Ouais. Je pars de Valcourt, venir à la messe à Basse-Cour. Parce que le petit Jésus est bien plus beau à Basse-Cour qu'à Valcourt. C'est ça que je dis là-bas. En 1930, Joseph Adélard Boisvert, un généreux paroissien, fait don d'une partie de son travail pour bâtir un tout nouveau presbytère en briques. C'est celui que nous connaissons présentement comme bureau municipal. Le bois récupéré de l'ancien presbytère servira à bâtir la salle paroissiale à l'endroit où nous connaissons actuellement l'aire de loisirs de l'âge d'or de Bonsecours. Dans ces mêmes années, le curé de l'époque, M. Henri-Joseph Coiteux, procéda au déménagement du cimetière au lieu actuel. Celui-ci était situé près de l'ancienne chapelle. En 1960, l'église paroissiale Notre-Dame de Bonsecours reçoit la consécration d'être la seule église recouverte entièrement de marbre blanc au Québec. Ce prestigieux matériau avait été gracieusement offert par M. Ferdinand Lachance, qui exploitait à l'époque la carrière située à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. La plus grande catastrophe de l'histoire de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours survient le 27 mai 1964. L'église est détruite par le feu. Selon les faits rapportés par le journal de l'époque, l'incendie aurait débuté vers 3h30 de l'après-midi à la suite d'un violent coup de foudre. Quelques paroissiens ont tenté l'impossible en montant dans le grenier de l'église avec des extincteurs chimiques, mais en vain. L'édifice religieux construit de marbre à l'extérieur et de bois à l'intérieur sera une perte totale. Je travaillais sur l'autoroute, de nuit. Puis là, mais d'un coup, il était venu un coup de tonnerre du verreux. Fait que là, on se demandait ce qu'il y avait. D'un coup, la cloche s'est mise à sonner. Quand la cloche sonnait, on s'en allait là, puis il nous le disait d'où était le feu. Mais quand on arrivait dans la petite rue, là, je voyais la boucane, j'ai dit, c'est l'église. On aurait vu des pompiers, on l'aurait sauvé. Ben oui. On t'a pas occupé.
On a monté avec des extincteurs en haut, puis dans ce temps-là, ils ne savaient pas le tout comment contrôler les extincteurs. Ils les ont clenchés, puis ils les ont tenus. Puis ça s'est vidé de suite. Puis après ça, ça sentait assez fort en haut, on ne pouvait plus monter. Ben, vous avez vu ça, là, de vos yeux. Ah oui. Ah oui, j'ai vu ça. Là. Puis on avait une belle église avant. Ben oui. Ah oui. Moi, j'étais dans les champs, puis à un moment donné, je vois, tu sais, l'église était, le clocher, on le voyait presque à grandeur de la paroisse. Hein. Ah oui. Et puis, là, j'ai monté là tout de suite. Le feu était encore au clocher. Il commençait à descendre, là, pour la peine. Et puis, pour faire plus que de regarder, là, nous autres. Puis, à un moment donné, là, c'était plus avancé. Il y a quelqu'un qui a crié. Là, reculez-vous parce que la cloche, elle va tomber. Puis ça, c'était pesant, ça. Ça, quand ça a tombé, là, c'est bien cool. Là, ça a fait un pouf. Ah, la désolation. C'était un gros moment de tristesse. C'est comme... cette église-là, là, c'était comme à nous autres, là, tu sais, là, on y tenait bien gros, là. Puis ça avait été comme aujourd'hui, probablement qu'il arrêtait. C'était pas assez bien équipé dans le temps, tu sais. Fait déjà, ça en 64, ça fait plusieurs années de ça. Puis, ouais. Si on regarde aujourd'hui la finition de l'intérieur de l'église, c'est qu'ils ont regardé les murs extérieurs qu'on avait antérieurement, puis ils ont fait une construction à l'intérieur. Fait que si tu regardes, on voit les colonnes de métal, la brique, c'est tout bâti à l'intérieur. C'est ça qui supporte tout le toit qu'on a présentement. Les murs extérieurs ont été conservés par leur beauté. À ce moment-là, c'était toutes des mines qui venaient des pierres qui venaient de la mine de chaux de Saint-Anne-de-la-Rochelle. Cet événement marquant n'a cependant pas eu pour effet de dissoudre l'intérêt de la communauté pour l'Église. Le chant liturgique garda bien sa place, comptant beaucoup de participants. Il faut dire que le chœur de chant a pris sa place très tôt dans l'histoire de la paroisse. On est assez nombreux. À un moment donné, on devait être 25-30, tu sais. Oh oui. Ah oui. Plusieurs hommes, mais c'était plutôt des femmes qui avaient là. Oui. J'ai été bien longtemps dans le chorale, mais ça fait rien que 4-5 ans que je suis arrêté, là. Ma voix est Asgard. En sortant. Ici, au début, on avait une grosse chorale, là. On avait des gens qui dirigeaient la chorale. Et puis, j'ai toujours été à peu près au tout début de la chorale à Moscou. Il avait créé une petite association, une petite entreprise, là. Puis les gens étaient toujours présents. Mais là, qu'est-ce que tu veux, avec de moins en moins de personnes qui fréquentent les églises, puis tout ça. Mais la chorale, qu'est-ce que tu veux, c'est ce qui est vivant dans l'église le dimanche, tu sais. Ouais, j'ai toujours été dans la chorale. On est rendu, ça diminue, on est rendu à peu près à 4-5, puis ça vit encore. On avait un organiste, qui était ma sœur, Adeline, qui est malade aujourd'hui, fait qu'on n'a plus d'organiste. C'est pas facile d'en trouver, tu sais. Fait que là, on est capable de pianoter un peu pour essayer d'aller chercher nos notes, pas trop partir en faux sang, là. Mais je pense qu'on chante à la cappella, puis on n'a pas trop de problèmes, ça va bien. Faut se pratiquer dans la semaine, par exemple. On pense toujours que l'Église appartient aux paroissiens ici, où on est présentement, mais ça appartient pas aux paroissiens. Même si c'est eux qui ont payé, l'Église appartient à l'archevêché. C'est l'archevêché qui contrôle tout. Tu peux pas vendre un objet dans l'église sans demander la permission à l'archevêché. Lui, il est à Sherbrooke. Oui, ça, c'est l'archevêché situé à Sherbrooke. Tu sais, il a fallu demander la permission pour vendre le presbytère, il a fallu demander la permission à l'archevêché pour construire notre maison des retraités qu'on veut avoir. S'ils nous disent non, bien, c'est non. Puis à ce moment-là, si demain matin, il n'y a plus aucun paroissien qui fréquente l'église, l'archevêché, c'est son problème. Fait que c'est pour ça que quand tu parles avec eux aujourd'hui, avec l'archevêché, tu parles avec elle, c'est qu'ils sont plus ouverts. C'est qu'ils savent très bien que si on fait rien avec l'Église, ils vont être pris avec.
Il y a des paroisses, il y a des endroits, là, comme à Nord, je pense, dans ce coin-là, c'est que des petites paroisses, c'est que les églises maintenant...